Et noir d'ailleurs. Et puis à mes côtés, une invitée de marque, vous, Sandrine Tarrou, vous êtes spécialisée dans l'entraînement des chevaux pur sang arabes. Alors, quelle est la différence entre ce pur sang arabe et ce... Le pur sang arabe, c'est le Challenge Derby. C'est une course internationale réservée à des Arabes purs. Ils sont 10 au départ de cette épreuve. Le numéro 5, Saklawi Jarad, est favori associé à Olivier Trigaudet pour l'entraînement d'Arnaud Chaillet. On a eu les explications tout à l'heure de Sandrine Tarrou sur la différence entre ces pur sang arabes et les pur sang de course simplement. Et elle parlait tout à l'heure de ces pur sang arabes qui avaient une tête plus camuse que les autres. Camuse, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'ils ont le chanvre beaucoup plus incurvé que les pur sang anglais. Voilà les différents pur sang arabes qui sont encore dans le rond de présentation. Il y en a également certains qui rentrent actuellement en piste. On suit ici une Kazakh ultra classique, c'est celle de Hamdam Al Maktoum qui est portée par Mozart de Piboul. Et voici maintenant Dominique Boeuf en selle sur le 4 Alto du Monteil pour l'entraînement de Jean-François Bernard. Code d'ouverture 11 €. Il est maintenant proposé à 9,80 €. Alto du Monteil qui s'est montré extrêmement régulier lors de ses 6 uniques tentatives. Une victoire mais également une place. Stéphane, ces pur sang arabes vont-ils plus vite ou moins vite que les autres? Écoutez, c'est vrai que les pur sang arabes vont en général beaucoup moins vite que les pur sang anglais, mais ils ont d'autres spécificités. On peut ouvrir, Stéphane. Manuela, vous êtes au rond de présentation. Fait Lise, en compagnie d'Alban de Mieul. C'est ce Dorman qui est... C'est le Nother Dancer des... Voilà, mais on peut le dire, Les pur sang arabes qui sont élevés dans beaucoup dans le sud-ouest, je dirais même dans le grand sud-ouest, jusque dans le Lot, au massif central. Et je sais qu'en début, quand les poulains et pouliches sont nés, beaucoup vont à la recherche dans les élevages de ces pur sang arabes. C'est vraiment une passion. Alors que là, regardez à l'écran, on a le jockey, le numéro 6, Paradox T. Il est monté par un jockey hollandais, Oui. Björn Scholz, Afonso. Manuela a plein d'informations à son sujet. Oui, c'est un jockey hollandais qui est âgé de 36 ans. Ça ne va pas être sa première monte ici en France, puisqu'il a déjà monté à 3 reprises. Il s'est d'ailleurs imposé à Chantilly. C'était en 1995. C'est un jockey vraiment très expérimenté. Il a l'habitude... Tout à l'heure, au jockey, un petit peu tactique, on peut attendre. Il y a des chevaux comme Jezabel qui ont une pointe de vitesse terrible. En Tunisie, il fallait toujours aller dans l'action. On pouvait tirer dessus à ligne droite et on n'allait pas plus vite dans les 200 derniers mètres. D'accord. Et vous disiez que vous aviez monté ces chevaux en Tunisie parce qu'il n'y avait pas de course en France. Il existe un programme intéressant maintenant pour les pur sang arabes en France? Écoutez, Elise, je serais tenté de dire qu'il y a un petit programme en France. Il faut vraiment que les entraîneurs et les propriétaires s'adaptent. Il faut beaucoup voyager. Quand vous voyez le numéro 9, Emma Dukirou, qui court aujourd'hui en France, il a couru en Grande-Bretagne. On voit aussi que le numéro 8, Badjaya, vient de courir en Belgique. Le coup d'avant, il avait couru en Suisse. Donc vous le voyez. Oui, il y a des programmes intéressants en Belgique, en Allemagne, en Pologne, là où il y a peut-être moins de pur sang. Je dirais plutôt que le programme est fait un programme international plutôt que français. Et beaucoup de jockeys me parlaient un petit peu. L'inconvénient, c'est quand on a un pur sang arabe, disons, qui est moyen, voire mauvais. Il n'y a pas beaucoup de solutions en France pour pouvoir gagner une course. Sous les ordres. Le numéro 1, Mozart de Piboul, qui porte des œillères, c'est l'entraînement de François Roux qu'on a aperçu tout à l'heure dans les tribunes. Là encore, un fils de Dorman. Il sera monté par Thierry Tulliez. Il faut savoir que le jockey de François Roux, François-Xavier Bertras, est toujours en arrêt. Alors, tout à l'heure, Alban de Mieul parlait de 2 très bons chevaux au départ de cette épreuve. C'est le numéro 5, Saklawi Jadran, qui reste sur 3 succès cette année, qui avait été impressionnant sur l'hippodrome de Chantilly. Et ici, le 10. Le 10, c'est Jezabel qui, elle, est invaincue en 3 tentatives. Alors on s'attend peut-être à un duel entre le 5 qui est proposé à 2,10 € et ce numéro 10 justement proposé à 5,90 €. On va bientôt pouvoir s'élancer pour cette deuxième compétition. Le prix du président des Émirats Arabes Unis, 2200 mètres à parcourir avec un bon départ à la corde du numéro 2 Darman, également à l'extérieur du numéro 1 Mozart de Piboul. Il porte la casaque bleue de Hamdan Al Maktoum. À l'extérieur, c'est le cheval hollandais, le numéro 6 Paradox
Paradox T qui va maintenant peut-être se porter au commandement avec Mozart de Piboul. Il porte les œillères, il est en deuxième position. Javaya est plutôt côté corde, associé à Thierry Jarnet. Un rapproché à l'extérieur du numéro 5, Saklawi Jadran. C'est le grand favori de l'épreuve. Il reste sur 3 victoires consécutives, suivi comme son ombre par le numéro 10, Jezabel, invaincu, elle, en 3 sorties. Le premier tournant sous la conduite du numéro 6, Paradox T. Il porte une casaque rouge en deuxième position. Il s'agit de Saklawi Jadran associé à Olivier Trigodet. Troisième, le numéro 1, Mozart de Piboul. Quatrième, le 10, c'est Jezabel. Jezabel, c'est cette casaque bleue avec une toque noire. On suit toujours avec le numéro 7, Correc de Blasier. On rentre maintenant dans la ligne d'en face, toujours sur la conduite de Paradox T. À son extérieur, le numéro 5, Saklawi Jadran qui galope très librement, suivi par Mozart de Piboul. Jezabel qui est là en quatrième position à la corde. C'est toujours le numéro 8, Badjaya, associé à Thierry Jarnet, avec Emma Duquerou, le 9 qui est en septième position. 1000 mètres du but, milieu de la ligne d'en face sous la conduite de Paradox T, avec Saklawi Jadran qui est deuxième, Mozart de Piboul toujours en troisième position, les positions qui ne varient guère, avec Jezabel qui semble posséder de nombreuses ressources, elle est cinquième, le numéro 8 Badjala est à la corde, suivi par Emma Duquerou, encore le numéro 2 Darman, Cashman du Voldet, et c'est toujours Correc de Blasier qui est à l'arrière-garde. On est maintenant à 800 mètres du poteau, on se dirige vers le dernier tournant, encore 700 mètres de course maintenant, et c'est toujours Paradox T qui a l'avantage. Deuxième position toujours pour le grandissime favori, Saklawi Jadran, avec Olivier Trigodet qui est en scène, un représentant de Arnaud Chaillet, Mozart de Piboul qui est en troisième position, plutôt côté corde. À son extérieur, on vient avec Emma Duquerou, encore avec Jezabel, Badjaya également, les deux casaques marrons, c'est celle du numéro 2 Darman, l'écharpe jaune, Cashman du Voldet, et toujours le numéro 4 Alma du Monteil qui est à l'arrière-garde, associé à Dominique Boeuf. On va maintenant rentrer dans la dernière ligne droite, une dernière ligne assez courte puisque nous sommes sur la nouvelle piste, toujours sur la conduite de Paradox T. On se rapproche toujours avec le numéro 5, Saklawi Jadran, qui possède beaucoup de ressources. Son jockey ne lui demande absolument rien. Par contre, on est un petit peu monté au bras par Jezabel, avec également Emma Duquerou qui vient très fort à l'extérieur, alors que Mozart du Piboul semble battu. On termine fort également avec Correc de Blasier. Encore 200 mètres du poteau et c'est maintenant Saklawi Jadran qui prend l'avantage à la jailute avec Jezabel, ou encore avec Emma Duquerou qui est de l'extérieur. Saklawi Jadran qui prend maintenant une longueur d'avance sur Emma Duquerou en dehors. Saklawi Jadran avec Emma Duquerou. Jezabel prendra la troisième place. C'est le numéro 5, Saklawi Jadran qui va s'imposer. Deuxième place pour le 9, Emma Duquerou. La troisième pour Jezabel. La quatrième pour le 6, Paradox T. Lise. Merci beaucoup Stéphane. Victoire du numéro 5, Saklawi Jadran. C'était le favori dans cette épreuve, l'entraînement d'Arnaud Chaillet, monté par Olivier Trigodet, un concurrent qui restait sur 3 victoires consécutives, 3 victoires acquises cette saison à Chantilly, à Bordeaux et à Lyon-Paris, avec Olivier Trigodet qui le connaît bien, puisque lors de sa première victoire de l'année à Lyon-Paris, le 7 avril, c'était lui qui montait en dernier lieu. Il était associé à Dominique Boeuf. Oui, Olivier Trigodet, qui va tout le temps travailler les pensionnaires pur sang arabe chez Arnaud Chaillet, c'est pour ça qu'il le monte. Mais lors de sa dernière sortie, Olivier Trigodet était pris par son patron Robert Litt, donc c'est pour ça qu'on avait vu Dominique Boeuf en selle sur ce numéro 5, Saklawi Jadran. On les retrouve ici à Dominique à 300 mètres du poteau. Saklawi Jadran qui a toujours été vu en deuxième position, qui va ensuite accélérer nettement pour s'imposer malgré le bon retour à l'extérieur de Emma Duquerou. A priori, on a les 3 meilleurs pur sang arabes aux 3 premières places de cette épreuve, puisque Jezabel, qui est vaincu pour la première fois de sa carrière, prendra la 3e place. L'animateur, le Hollandais Paradox T, terminera lui à la 4e place. Vous le voyez, un petit peu monté au bras par son jockey. Et ce lauréat, eh bien, c'est le concurrent que nous avait présenté Manuela en début d'émission, lorsqu'elle était encore dans les écuries. Elle nous avait présenté ce Saklawi Jadran. Allez, on retrouve ici justement Saklawi Jadran, fils de Kespero et de Djeran. Associé, on l'a dit, Olivier Trigodet, l'entraînement du sud-ouest de Arnaud Chaillet. C'est vrai qu'on a beaucoup d'entraîneurs du sud-ouest qui s'imposent dans ce genre d'épreuve. Arnaud, tout sourire d'ailleurs, vous êtes donc l'entraîneur de ce numéro 5, Saklawi Jadran. On l'avait vu tout à l'heure à la prise d'antenne, elle n'a plus beaucoup de secrets pour nous, ce Saklawi.